Donc, sur le crypto bubble, bon, on a eu un petit rebond technique sur quelques alts, mais globalement, on a eu une recrudescence de la dominance du Bitcoin vraiment énorme avec le crash qu'on a eu là dernièrement, il y a quelques jours. Il y a pas mal de choses qui se sont passées aussi en arrière-plan, avec comme d'habitude les retails qui vendent à perte, les petits porteurs qui vendent à perte et les gros porteurs qui en profitent pour accumuler. Bon, comme à chaque fois, ça j'ai envie de dire, pas grand-chose de nouveau, même si là, sur le court terme, on a quelques cryptos qui augmentent un peu. Bon, sur la semaine, on reste quand même très largement dans le rouge hein, sur la plupart des alts. Sur le mois, c'est encore pire. Il y a quelques cryptos qui augmentent, mais globalement, on est quand même très largement dans le rouge. Sur l'année, là par contre, bon, c'est ce que je vous avais déjà dit, hein, on est sur des cryptos et certains projets qui sont, pareil, très largement dans le vert. Ceux qui ont subi les plus grosses corrections, c'est ce qu'on vous avait préparé avec Mickaël et Théo, sont ceux qui avaient eu les plus grosses augmentations. Hein. En l'occurrence, Virtual Protocol, ICZ, tous ceux qui étaient liés sur le narratif de l'intelligence artificielle, mixés un petit peu avec les mêmes coins. Évidemment, plus ça monte haut, plus ça monte fort, plus ça incite les gens à acheter des bougies vertes. Et forcément, quand il y a la correction, ça fait mal. Et là, bon, personne a été exempté de ça. Il y a eu évidemment un bain de sang de partout avec un Bitcoin qui a repris la tendance qu'il avait, c'est-à-dire il a réintégré son range qu'on suivait depuis maintenant un certain temps. Je vous présenterai ça tout à l'heure. Le plus haut de la mèche qu'on a eu, on est monté jusqu'à 64% de dominance sur le Bitcoin, ce qui est énorme. On était descendu à un moment donné à 58 et je vous avais dit, voilà, il est possible qu'on soit proche d'un top puisqu'on a été rejeté sur le canal haussier au départ. Et là, au final, on est venu le réintégrer. Alors, on verra au niveau de la clôture à la fin de la semaine ce que ça donnera. Mais voilà, on a eu ce que je vous avais dit, le scénario qu'il fallait quand même surveiller, c'est-à-dire de voir ce qu'allait faire le Bitcoin. Et là, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une très grosse baisse sur l'Ether et donc évidemment sur la grosse majorité des alts. La dominance du Bitcoin qui augmente. Et surtout, c'est là où c'est super intéressant, j'y reviendrai après aussi, c'est d'éliminer tous ceux qui étaient sur des effets de levier. Vous allez voir que les chiffres, ils sont monstrueux. Les chiffres officiels, c'est 2-3 milliards de liquidation. Les chiffres non officiels, c'est plus de 10 milliards hein, de liquidation sur les derniers jours. Entre ceux qui étaient short, ceux qui étaient longs, c'est énorme. C'est bien plus que ce qu'on a eu, pour vous donner un exemple, de ce qu'on avait connu avec le crash de Luna, avec l'UST, ou la chute de FTX, en fait, avec Celsius et tout ce qui s'en suit. On n'avait pas eu ce genre de liquidation depuis un très long moment. Et ça, le gros avantage, c'est que, alors le gros avantage, ou non, ça dépend en fait de comment vous voyez les choses. Pour ceux qui ne font pas d'effet de levier, pour ceux qui sont en spot, pour ceux qui respectent la gestion de risque qu'on vous explique depuis maintenant 2018 sur cette chaîne YouTube, vous êtes toujours dans la course. C'est ça qui est important. C'est d'être toujours dans la course, de ne pas vous faire liquider, de vous retrouver sans rien. Parce que là, le scénario le plus probable, et vous allez voir, c'est qu'on soit sur une continuation de la tendance. Alors, on verra ce que fera le Bitcoin. En tout cas, moi, le scénario que je privilégie aujourd'hui, c'est d'avoir une recrudescence avec encore une latéralisation, peut-être même encore une baisse sur les alts, c'est tout à fait possible. Et avec une continuation dans les prochains mois du bull market et puis éventuellement peut-être de l'arrivée de l'alt season, ce qu'on attend tous, mais absolument pas de la fin du cycle haussier. Le seul problème, c'est que quand vous avez joué avec les effets de levier parce que les pignoufs sur YouTube qui vous expliquent que c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent et qui vous envoient sur Bybit, qui vous envoient sur Femex, qui gagnent de l'argent quand vous en perdez, eux, derrière, c'est pas eux qui en payent les pots cassés finalement quand vous vous retrouvez liquidé et quand vous vous retrouvez à l'extérieur du marché. C'est ça le pire. C'est-à-dire que, imaginez, vous avez investi dans les bons moments, vous avez gagné de l'argent, vous avez vu votre portefeuille monter à un certain niveau, et là, il y a un flash crash, on vous sort du marché, parce qu'en général, les plateformes d'échange centralisées sont capables de voir où est-ce que vous mettez vos stop loss, où est-ce que vous allez vous faire liquider. Donc, en général, il y a un intérêt d'aller chercher ces bougies pour sortir en fait un maximum de personnes, parce que dès que vous vous faites liquider, eux, ils récupèrent votre argent. Et quand vous êtes sorti du marché, vous êtes sorti du marché. Quoi. Là, il n'y a plus rien à faire. Et là, la pire des choses, le pire des scénarios, c'est que ça reparte sans vous. Quoi. Alors que vous étiez dans la course, et là, vous êtes sorti parce que vous avez voulu griller les étapes, vous avez voulu gagner de l'argent trop vite, vous avez pensé jouer au fameux trader, quoi. Et ça, malheureusement, pour plus de 99% des gens, ça marche pas. Il y a des gens pour qui ça fonctionne, mais le trader, c'est un jeu à somme nulle. Quand vous gagnez, il y en a d'autres qui perdent. Comme à chaque fois, il n'y a pas de création de richesse, il n'y a rien du tout. Donc, c'est les meilleurs qui gagnent, comme à chaque fois. Voilà. Donc, vu que c'est du player versus player, et la crypto, en plus, de manière générale, c'est du player versus player, qu'est-ce qui va faire la différence entre vous et quelqu'un d'autre?
Voilà. A priori, il y a des professionnels aujourd'hui qui rejoignent le marché, vraiment des vrais traders pour le coup. C'est un métier très compétitif, un métier très élitiste, un métier très compliqué. Et autant vous dire que les crypto-twittos sur internet qui se prennent pour les traders professionnels en général sont ceux qui bouffent le moins. Voilà. Donc ça sera le petit aparté que je vous refais encore une fois pour rappeler quand même les fondamentaux. Évitez les effets de levier, évitez le trading, restez en spot, faites du long terme, renforcez dans des positions comme ça où ça peut sembler dur, où ça peut sembler compliqué, quand tout le monde se désintéresse du marché et quand le marché commencera à reprendre des couleurs, parce que c'est le scénario, encore une fois, que je privilégie, là, il va falloir que vous sortiez. Plus vous achetez bas, plus vous rentrez sur des bougies rouges, plus vous pourrez vous permettre d'être conservateur lors de vos sorties de position. Si vous attendez tout un tas de confirmations à la hausse, avec des augmentations de prix, avec des projets qui ont déjà fait des fois 100 ou des fois 1000, vous allez vous retrouver en ayant un fois 2, alors qu'au final, tu en as peut-être certains qui seront sur des fois 30, fois 50, fois 1000, peu importe. Donc évidemment que vous ne jouez pas du tout le même jeu. Et d'ailleurs, en crypto, la plupart des projets que vous retrouvez sont des jeux qui sont complètement pipés, avec des dés complètement pipés. Je vous montrerai quelques chiffres à chaque fois qu'on a des listings sur des plateformes d'échange centralisées. C'est toujours pareil. Listings sur des plateformes d'échange centralisées, c'est du gros bullshit. C'est pas un gage de qualité en soi. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a un listing, vous servez d'exit liquidity pour tous les VC qui sont rentrés bien plus tôt que vous. Donc aujourd'hui, la meilleure manière de faire, c'est de rentrer en fait de manière décentralisée sur les DEX. Et même là, il y a des cascades, hein, évidemment. Vous ne faites pas partie des premiers à sniper les projets, vous ne faites pas partie des premiers à apporter la liquidité. Donc même déjà quand vous êtes sur DEX Screener, bon, vous n'êtes pas les premiers à bouffer. Hein, mais autant vous dire que quand vous achetez le truc sur Binance ou sur Kraken ou sur Coinbase, bon, là, autant vous dire que c'est en général quand c'est des alts et en plus des alts de cycle 1, nouveau narratif, vous vous faites éclater. Donc ça, pareil, j'y reviendrai un peu après. Pour continuer sur les ETF. Alors là, pareil, j'ai vu tout et n'importe quoi. Il y en a qui disaient, ouais, sur les ETF, ça capitule et tout. Bon, faudra m'expliquer où est-ce que ça capitule. Hein. J'ai plus vu des rentrées d'argent, en fait, que de la réelle capitulation, quoi. Si on regarde sur l'Ether, donc là, c'est les inflows sur l'Ether. Bon, on est en positif depuis le départ. Et regardez, le 4 février, on a eu quand même un très gros inflow par rapport à ce qu'on connaît historiquement parlant, avec des rentrées nettes de 300 presque 308 millions de dollars sur l'Ether, avec la majorité de chez BlackRock. Si on regarde sur le Bitcoin, c'est à peu près pareil. On a eu un petit peu de sortie d'argent. On a eu 234 millions de dollars. Mais franchement, on a connu bien pire et dans des périodes où c'était quand même bien plus incertain qu'aujourd'hui. Et on est reparti sur une tendance positive. Donc, vous allez voir que globalement, les retails et les nouveaux qui sont rentrés assez tôt, assez tard dans le cycle, en général, se retrouvent sous l'eau rapidement, subissent leur première correction. C'est leur premier cycle. Ils ne sont pas habitués. Ils vendent à perte. Et puis, on a tous les effets de levier qui s'arrêtent à un moment donné parce qu'il fallait sortir toutes ces personnes-là qui utilisent des effets de levier des fois n'importe comment. Maintenant que ces personnes-là sont sorties, on va pouvoir peut-être repartir sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais voilà, c'est toujours la même chose. Et franchement, si c'est la première fois que vous voyez ça, ça peut vous surprendre. Mais quand ça fait des années que vous êtes en crypto, c'est toujours pareil. Voilà, franchement, c'est toujours la même chose. Et on a beau rabâcher, de dire attention, gérez votre risque, etc. Je pense que tant qu'on n'a pas connu notre première vraie perte, notre premier retournement de marché, notre premier cycle, en fait, c'est comme si on pissait dans un violon parce qu'on a toujours l'impression que pour nous, ce sera différent. Alors, la réalité, c'est que on sera tous à peu près partie de la moyenne. Et aujourd'hui, la grosse majorité des gens, regardez leurs résultats en crypto, c'est très souvent négatif. Et d'ailleurs, dites-vous que le marché, son principal objectif au marché, c'est de faire perdre de l'argent à un maximum de personnes. Ça a toujours été comme ça. Et le marché crypto, ça fait absolument pas exception. Donc là, on va partir sur l'analyse technique parce que j'ai pas mal de choses à vous présenter. Il y avait un scénario qu'on suivait depuis maintenant un certain temps. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure avec le canal haussier, c'est ce qu'on avait quand même depuis le bear market, hein, entre 2022, 2023, 2024 et même sur début 2025. Et là, on avait vu, donc on avait été rejeté, on était venu retester cette zone de tendance avec une mèche et un rejet. Donc là, on pouvait se dire, OK, à partir de ce moment-là, bon, bah écoutez, le scénario le plus probable, c'est que ça descende. Finalement, ce que je vous avais dit, c'est qu'il y avait aussi un deuxième scénario avec une invalidation de ce scénario qui est finalement arrivé, c'est-à-dire une recrudescence de la dominance du Bitcoin et pourquoi pas venir réintégrer son range. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Il faudra voir au niveau de la clôture, parce qu'on a une mèche qui est énorme. Il faudra voir au niveau de la clôture sur la fin de la semaine ce que ça donnera, évidemment. Pour l'instant, en tout cas,
Pour les alts, évidemment, ça pue sur le court terme. J'insiste bien sur le court terme, tout simplement parce que on est toujours sur une tendance haussière sur la dominance du Bitcoin et que là, a priori, si on n'est pas rejeté et qu'on n'a pas une cassure franche de nouveau de la dominance du Bitcoin, vous ne pouvez pas vous attendre à avoir des belles perfs sur les alts. Voilà. Et quand je parle d'alt, c'est évidemment l'Ether, c'est évidemment tout le reste. Est-ce que ça veut dire que c'est mort? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'alt season et tout? Non, évidemment que non. C'est pas ce que je pense. Par contre, sur le court terme, là, en effet, ça pue sur le court terme parce que tant que le Bitcoin reste fort, tant qu'on reste dans ce canal haussier, et là, vu qu'on est venu en plus réintégrer ce range, c'est-à-dire qu'on n'est pas prêt pour partir sur une alt season, vous pouvez avoir évidemment encore une baisse sur les alts, encore un saignement sur les alts, une capitulation qui peut encore s'accentuer. Tout ça, ça reste évidemment dans les cartes et en jeu. D'où l'importance de toujours avoir une partie de stablecoin de côté, toujours avoir du cash de côté, pas commencer à quitter votre travail tant que le cycle n'est pas terminé et tant que vous n'avez pas validé vraiment des plus-values. J'en vois je sais pas combien aujourd'hui sur Twitter qui se disent ah putain j'ai déjà quitté mon taf parce que j'avais investi sur des mêmes coins en novembre-décembre et j'étais riche et puis là c'est bon en fait j'ai perdu 90% de mon capital en 4 semaines en crypto. Bah ouais, c'est toujours comme ça en fait. Tant que les plus-values n'ont pas été validées, vous restez dans ce que vous faites, vous réinvestissez régulièrement, vous prenez votre temps, des opportunités, il y en aura tout le temps, des corrections, il y en aura tout le temps. La volatilité, elle est tellement forte sur ce marché que, encore une fois, la majorité perd de l'argent. Pourquoi la majorité des participants perdent de l'argent? Parce qu'ils investissent au pire moment, parce qu'ils ne savent pas gérer leurs risques, parce que lorsqu'il y aura une volatilité et surtout une volatilité à la baisse, et ça arrivera, à 100% des cas, ça arrivera. La plupart de ces personnes commencent à paniquer parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles ont en portefeuille, elles n'ont aucune connaissance sur le domaine et en général, elles se font éclater puisqu'elles suivent aveuglement ce qui sera présenté sur Internet, sur les influenceurs, etc. Et c'est pour ça que nous, on s'est toujours battu avec Mickaël pour vous redonner le pouvoir et vous permettre de prendre du recul et d'être capable d'avoir une vision vraiment long terme sur l'écosystème. L'idée, c'est de parier sur des tendances, d'accord? Vous pouvez faire de l'argent sur des cycles, mais si vous avez une vision vraiment très long terme en crypto et que vous vous dites en fait la crypto structurellement sera là dans les 30 prochaines années, au final, ce que vous voyez là sur le court terme, c'est que du bruit en fait. Et encore plus si vous regardez sur quelques semaines, quelques mois, voilà. Mais attention, voilà, à tous les nouveaux en fait qui sont arrivés sur le marché, qui ont entendu parler de bull run, ils se disent ah putain bull run, c'est le moment d'acheter. Puis les mecs ils achètent et ils disent putain mais en fait bull run, mon cul en fait ça augmente pas. J'ai investi là en 3 semaines, j'ai perdu 90% de mon capital. Bah ouais, parce que si tu as investi, a priori, si tu as commencé à mettre ton capital dessus, dis-toi ce que tu es en train de faire. Il y a des millions de personnes qui le font. Et si toi, tu as commencé à investir en n'ayant aucune connaissance sur le sujet, tu as combien de personnes autour du monde qui ont fait la même chose en même temps que toi? Et à chaque fois, c'est ça. Hein, quand tu as tous les normies et tous les nouveaux qui n'y connaissent rien, qui commencent à placer leur capital là-dessus, évidemment, c'est le moment d'une correction. Hein. Et on vous le disait, hein, la manière qu'on avait sur les mêmes codes, la manière qu'on avait sur l'IA, la manière qu'on avait sur tous ces trucs, il fallait que ça arrête à un moment donné. Ça ne veut pas dire que tout est mauvais, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas repartir, mais je pense que c'est un moment important pour vous, tous là, pour faire le bilan. C'est-à-dire que si vous étiez sur octobre, novembre, décembre, déjà sur des gains qui étaient life-changing et que vous n'aviez pas pris de plus-value en vous disant ça peut encore monter plus haut, etc., que vous n'avez pas pris de bénéfice et que là, vous avez vu votre portefeuille descendre à plus de 90-95% depuis son précédent plus haut, il est tout à fait possible que vous ayez le droit à une seconde chance. On verra. Je vous donnerai après d'autres éléments dans la suite de cette présentation. Si jamais cette chance se présente, souvenez-vous de ce que vous vivez aujourd'hui. C'est hyper important. Souvenez-vous de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui pour vous inciter à prendre des bénéfices, à prendre des plus-values et à les investir aussi sur d'autres classes d'actifs. Ne restez pas que dans la crypto, investissez sur les autres, sur d'autres classes d'actifs. Et je le répète, les plus-values que vous avez aujourd'hui et l'argent d'aujourd'hui vaut beaucoup plus que l'argent que vous pourriez potentiellement avoir demain. L'argent que vous pourriez potentiellement avoir demain, il y a une forte probabilité aussi que vous ayez que dalle. Voilà. Et ça, c'est la majorité pour beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, maintenant que c'est dit, on va continuer sur l'analyse technique, mais c'est hyper important. Je le répète et je continuerai de le répéter parce que l'aspect psychologique, vous avez beau avoir les connaissances que vous voulez en crypto, l'aspect psychologique, si mentalement vous n'êtes pas stable, si mentalement vous n'êtes pas droit dans vos bottes, que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites, l'aspect psychologique, je dirais que ça représente peut-être 90 à 95% des résultats d'un investisseur. Voilà. Si vous avez toutes les connaissances du monde, mais que psychologiquement, ça tourne pas rond, ou vous ne maîtrisez pas clairement vos émotions, c'est mort. Vous réussirez jamais en crypto, ça va être très, très, très compliqué. En crypto, mais je parle partout ailleurs, hein. En bourse, c'est pareil. Hein. Vous êtes sur un actif structurellement haussier depuis presque sa création.
Ça fait presque 200 ans que ça fait qu'augmenter. La majorité des personnes qui sont en bourse perdent de l'argent, hein. Alors qu'aujourd'hui, il y a des outils type gestion indicielle, ETF et tout, qui permettent d'avoir des performances liées au marché qui sont globalement très croissantes depuis la création de la bourse. Mais non, la majorité des personnes perdent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de connaissances, parce qu'ils pensent pouvoir faire mieux que le marché, parce que ils considèrent que en ayant regardé quelques vidéos sur YouTube ou en ayant en ayant lu quelques bouquins, c'est bon, ça les rend professionnels sur le sujet, alors que personne se dirait bah, moi je suis médecin parce que j'ai regardé 2-3 posts en fait sur Doctolib ou 2-3 posts sur Internet ou sur un forum. Bah non, évidemment, ça demande des études, ça demande de l'expérience, ça demande une expertise, ça demande du truc. Personne se proclamerait médecin ou avocat sans avoir fait les études, mais tout le monde se proclame investisseur ou professionnel de la finance en ayant lu 3 bouquins, en étant sur le marché depuis 3 mois. Quoi. Voilà. Faut toujours rester très humble et on est les premiers à vous le dire. On n'a absolument pas la science infuse, évidemment, mais c'est super important de se rappeler d'où on vient et de ce pourquoi ce marché aussi existe, de revenir toujours aux fondamentaux et comprendre les raisons pour lesquelles la majorité des participants perdent de l'argent. Regardez ce que font la majorité des participants, regardez ce que vous faites vous et dites-vous, bah, a priori, si vous suivez les mêmes contenus que tout le monde, si vous avez les mêmes connaissances que tout le monde, si vous investissez au même moment que tout le monde, si vous attendez toutes les confirmations comme tout le monde, bah, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. C'est triste à dire, mais c'est-à-dire pas grand-chose, voire zéro. Voilà. Voire négatif, vous allez perdre de l'argent. Mais ça a toujours été comme ça. Je vais continuer sur la dominance. Alors, donc, la dominance, je vous l'ai montré tout à l'heure, pardon. Donc, pour l'instant, au niveau du scénario, faudra voir à la fin de la semaine ce que ça donnera. Est-ce qu'on va être rejeté? Et si on a une clôture, en fait, en dessous de ce canal, ça sera quand même plutôt positif. Si on clôture sur la semaine dans ce canal, il va falloir voir la semaine d'après et la semaine qui suivra encore pour avoir une continuation de la tendance. Soit on restera de nouveau dans ce range et tant qu'on sera dans un range qui plus est en plus haussier sur la dominance du Bitcoin, il ne pourra rien se passer sur les alts. Ça ne sera même pas la peine. Par contre, ça veut dire que plus la dominance du Bitcoin augmente, si jamais ça casse à la baisse et qu'on vient rechercher la borne basse, c'est-à-dire les 40% à peu près, ce à quoi je m'attends moi en bull market, on peut s'attendre à avoir une alt-season qui explose tout. Donc, ce n'est pas en soi une mauvaise chose, mais toujours pareil, gestion de risque, gestion de risque, gestion de risque, et éviter de vous dire, de planifier sur un timing particulier en vous disant bon, j'ai pas besoin de cet argent tout de suite, mais si dans 8 mois le bull run n'est pas là, faudra absolument que je vende. Parce que peut-être que vous serez obligé de vendre au pire moment. Au niveau du Bitcoin, si on regarde le range, bon, bah, on est toujours sur le range. Voilà. Entre les 108 000, 109 000 et puis les 90 K. Voilà. Pour l'instant, on est toujours en range. Regardez l'indécision du marché. Hein. On a des mèches qui sont énormes ici. On a eu une mèche là sur cette semaine entre les 103 000 et les 90 000. Donc voilà, on est toujours en train de digérer en fait l'augmentation du Bitcoin avec tout ce qu'on a eu aussi sur les alts. Et tant que le Bitcoin reste fort, sur le reste, de toute façon, ça ne sera pas positif sur le court terme. On a eu une capitulation énorme sur l'Ether. Si on regarde là la mèche qu'on a eue sur l'Ether, complètement fou. Hein. C'est-à-dire qu'on est venu toucher 3 fois la borne des 4000, ça a été rejeté. La 3e fois, ça a été la bonne. Donc là, évidemment, on a énormément capitulé avec beaucoup d'effets de levier qui sont sortis. Regardez la mèche, comme par hasard, elle est venue toucher l'équivalent de ce qu'on avait eu en août 2024. Donc, il y en a beaucoup qui ont vendu à ce moment-là. Félicitations à tous ceux qui ont acheté sur des périodes comme ça. Parce que là, a priori, racheter de l'Ether à 2100, $2000 dans des périodes comme ça, c'est quand même fou. Donc, surtout qu'il y a eu de nouveau une belle augmentation depuis la dernière fois. Mais voilà, ça c'est intéressant pour ceux qui sont là en crypto et qui ne sont pas sortis du marché, qui ne sont pas fait liquider et tout. Parce que ça, c'est des mèches quand même assez proches d'une capitulation de marché, d'accord? Ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas de nouveau encore avoir une bougie qui descende. Mais de là à aller en dessous des $2000 et clôturer en dessous des 2000, bon, c'est un scénario pour moi qui me semble très peu probable. Même si ça semble possible, ça me semble peu probable. Mais une bougie comme ça, bon, c'est très synonyme quand même d'une capitulation, d'une peur extrême et surtout d'une liquidation de tous ceux qui utilisaient des effets de levier. Au niveau de la dominance, donc là, vous voyez le scénario qu'on vous disait, hein, si le Bitcoin, avec sa dominance, reprend le dessus, ce qu'on a eu, hein, il est tout à fait possible qu'on vienne aller chercher des points bas sur la dominance de l'Ether en pourcentage. Ce qu'on a fait. Donc, on a une bougie énorme avec la capitulation de l'Ether qui est venue chercher presque les 9%. C'est énorme. Hein. 9%, c'est quand même… si je vous donne un exemple, du 9% de capitalisation pour l'Ether, c'était à peu près en dominance ce qu'on avait en février 2020. Voilà.
février 2020 ou même juillet 2019, le 22 juillet 2019. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, regardez le prix de l'Ether en juillet 2019 et en février 2020, c'est à peu près le même niveau de tarif qu'on avait eu au moment, en termes de ratio. Hein, c'est toujours pareil, c'est en termes de ratio, quand on a eu un Ether à 9%. Donc là, regardez, on vous avait tracé une zone de support ici qu'on pensait être intéressante avec Mickaël. On est venu dedans. Là, pour l'instant, il faudra voir à la fin de la semaine la clôture, mais on est venu chercher bien plus bas que ça. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on vienne clôturer en fait là-dedans et qu'on trouve vraiment une zone de support avec un Ether à 10%, entre 11 et 10% de dominance en pourcentage. Si par contre ça ne tient pas, et pour l'instant ça me semble ne pas tenir, il est tout à fait possible qu'on vienne chercher donc les niveaux d'en dessous. Donc pourquoi pas les 10% ici. Là, c'est une mèche, donc on verra comment ça va clôturer, mais peut-être les 10%. Si ça ne tient pas, ça sera les 9%. Et si ça ne tient pas, c'est les 7,5. Et là, si ça ne tient pas, accrochez les rames, les gars, parce que ça pue la merde. Là, si ça ne tient pas, qu'on vient clôturer et qu'on continue à faire des plus bas, encore plus bas, plus bas, plus bas, là, c'est carrément la vision très long terme de l'Ether qu'on a. Voilà. Moi, mon scénario le plus probable, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même sur un bain de sang énorme. Tout le monde se désintéresse, alors de l'Ether, mais même globalement du marché crypto, si on exclut le Bitcoin. Donc, si vous avez une vision et une pensée et un scénario qui sera plutôt en faveur d'une alt season avec, comme ce qu'on a connu par le passé, c'est-à-dire un Bitcoin très très fort et ensuite une cassure de la dominance et ensuite des inflows qui vont aller sur des alts comme l'Ether et puis sur d'autres cryptos. Acheter dans des moments comme ça peut être super intéressant. Si par contre pour vous le scénario que vous privilégiez c'est de dire en fait le Bitcoin ça restera le seul et unique sur ce cycle, il n'y aura pas d'alt season, évidemment qu'il va falloir prendre des dispositions différentes. Moi, le scénario que je privilégie, c'est ça, c'est de se dire que tant que le Bitcoin aujourd'hui reste très très fort, et pour l'instant, il n'y a pas de signe de retournement là-dessus, surtout là sur le court terme, on ne peut pas s'attendre à avoir des belles perfs sur les alts, on ne peut pas s'attendre à avoir des belles perfs sur l'Ether et sur tout le marché crypto. Et ça peut encore durer, c'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que même si le Bitcoin range et garde une dominance comme ça, vous pouvez avoir encore des capitulations. Hein. Là, on a eu quand même des mèches énormes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir encore une continuation de la tendance baissière. Parce que pour l'instant, sur le court terme, on est en tendance baissière, sur tous les alts. Donc, si vous avez du cash de côté et que vous pensez que ça peut descendre plus bas, toujours se dire, de toujours prévoir le scénario inverse, c'est-à-dire de se dire rentrer petit à petit maintenant et d'avoir une vision sur les 6, 8, 10 prochains mois, par exemple. Moi, je pense que si sur les 8, 10 prochains mois, on a un Ether encore à 10 000 balles, à 2 000 balles, pardon, ça pue la merde. Là, clairement, je pense qu'on sera sur un cycle vraiment assez différent. Et là, il va falloir remettre en perspective ce qu'on pense. Mais pour l'instant, ça ne me choque pas plus que ça. Et je pense qu'on est encore dans des moments super intéressants pour accumuler. Moi, à titre personnel, c'est ce que je fais. Ce que vous devez faire, évidemment, ça vous regarde. Mais acheter dans des périodes comme ça où tout le monde se désintéresse, où en plus la dominance reste hyper élevée et où on peut encore avoir des vagues de baisse et tout, ça vaut vraiment le coup. Parce que là, vous retrouvez des niveaux de prix qu'on avait presque au début de l'année 2024. Quoi. Donc, il y en a qui sont rentrés, qui ont vu leur portefeuille augmenter. Là, ils se retrouvent en perte pour la première fois, bien qu'ils aient acheté relativement tôt. Et vous, c'est une aubaine. En fait, vous arrivez même un petit peu plus tard et vous avez la possibilité d'acheter leur bague bien mieux qu'eux. Et si vous achetez mieux qu'eux, vous pourrez sortir plus tôt également. Donc, voilà ce que je pense aujourd'hui du marché. Donc, moi, évidemment, dans des périodes comme ça, je continue d'accumuler et c'est ce que je présente aussi dans le programme d'accompagnement avec Mickaël. On explique ce qu'on fait à l'instant T. Il y a certains projets qu'on continue encore d'accumuler dans des périodes comme ça et ce qui est intéressant. Mais dans tous les cas, tant que le Bitcoin reste en dominance très forte et que l'Ether ne performe pas durablement et que l'Ether ne dépasse pas son ATH, vous n'allez pas avoir des perfs extraordinaires sur les alts. Ça sera un pump qui va aller chercher un autre pump, mais au final, ça sera absolument pas durable. Par contre, à partir du moment où ça remonte très vite, ça remonte très fort. Et là, vous allez voir que tous ceux qui sont sortis du marché vont vouloir revenir d'un coup. Il y a une quantité de stablecoins aujourd'hui à l'écart du marché qui est quand même monstrueuse. Vous allez voir, je vous donnerai des chiffres tout à l'heure. Quand ça se retourne très vite, ça se retourne très fort. Et là, vous allez voir qu'il va y avoir de nouveau le FOMO qui va revenir, comme ce qu'on avait eu sur les fois d'avant. Moi, ça, c'est le scénario que je privilégie presque à 100%, parce que ça a toujours été le cas. Et je le répète, mais je ne pense pas que ce soit la fin du cycle.
Ensuite, si on prend le ratio Ether-Bitcoin, donc là, on est clairement dans le niveau que je vous avais évoqué. Donc, on allait chercher les 0,028 avec une mèche qui allait chercher bien plus bas, 0,023. Moi, j'aimerais qu'on trouve une zone de support. Toujours pareil, hein, ça dépendra de ce que fera le Bitcoin avec sa dominance. Tant qu'on n'est pas dans le scénario que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une baisse de la dominance avec un Bitcoin qui devient un petit peu plus faible, des capitaux qui vont passer sur l'Ether, etc. Je ne m'attends pas à avoir tout de suite un arrêt et un support qui arriverait ici. Mais en tout cas, on reste dans des niveaux de prix super intéressants pour en accumuler. Surtout si vous avez une vision long terme. Si vous regardez, alors pas forcément ce graphique-là, si vous regardez celui-ci, le total market cap en excluant le Bitcoin, donc on était sur une zone de range. Si je zoome un petit peu, on était dans une zone de range ici. Là, on est venu le casser en dessous. D'accord. Donc là, c'est important quand même. Il faudra voir à la fin de la semaine ce que ça donne. On a eu une mèche de capitulation qui est venue presque en dessous des 1 trillion de capitalisation. Donc là, on prend tout le marché crypto et on exclut le BTC. On est venu clôturer en dessous. Donc là, sur le court terme, ça pue. On peut même tracer ici un canal baissier sur ce graphique. Et tant qu'on ne vient pas le casser à la hausse avec un breakout, un retest et repartir sur une tendance haussière, sur le court terme, ça peut durer plusieurs semaines, encore plusieurs mois. On ne repartira pas tout de suite sur une tendance haussière. Voilà, donc ne paniquez pas. Là, ça se joue aussi, c'est un peu comme un marathon. Hein. Ça va se jouer sur l'aspect psychologique. Hein. Des gens ne sont pas habitués à voir leur portefeuille. Si c'est la première fois que vous voyez votre portefeuille en baisse et qu'en plus de ça, vous êtes fait éclater et qu'on vous dit c'est dans des périodes comme ça qu'il faut réinjecter de l'argent et que vous continuez de voir votre portefeuille qui continue de baisser, psychologiquement, c'est hyper usant, c'est hyper compliqué. C'est pour ça que la majorité des gens n'arrivent pas à le faire. En général, soit ne font rien, soit vendent à perte. Et du coup, ne baissent pas leur prix d'achat moyen. Et quand ça réaugmente, si vous avez acheté au même moment que tout le monde, c'est-à-dire dans les bougies vertes, ne pourrait pas vous permettre d'être conservateur dans votre sortie de position. Donc, pour l'instant, court terme, pour l'instant, en tout cas pour les alts, ça pue un peu. Si on regarde là, en excluant le Bitcoin et l'Ether, pareil. Alors, on est toujours un tout petit peu, on est venu clôturer un peu au-dessous de notre zone de support. Il faudra voir à la fin de la semaine, encore une fois. On a une belle mèche de capitulation, mais si on continue comme ça, avec une dominance du Bitcoin très forte, il est tout à fait possible qu'on vienne chercher des plus bas et que ce range, en fait, finit par se casser à la baisse. Moi, j'aurais plutôt privilégié une cassure à la hausse, mais finalement, le scénario, c'est que c'est l'inverse. C'est qu'on va venir le casser à la baisse. Tout à fait possible. Et là, pareil. Alors là, on est venu carrément le casser à la baisse. Alors là, c'est on prend le market cap, toutes les cryptos, et on exclut le top 10. D'accord. Donc là, c'est vraiment les alts. A priori, c'est sans doute des alts que vous avez en portefeuille. Là, on a eu clairement une cassure franche à la baisse des alts les plus risqués. On était dans un range comme ça avec une dominance du Bitcoin. Le Bitcoin qui reprend une dominance super importante. Les alts qui cassent évidemment à la baisse. Et là, regardez, on est venu chercher les 282, 283 milliards de market cap avec même une mèche qui est descendue presque à 200 milliards. Bon, moi, l'idéal, et ce que j'aimerais, vu que maintenant, on a quand même une baisse et une confirmation d'une baisse, et on peut même tracer ici un canal baissier, encore une fois, j'aimerais qu'on puisse trouver une zone de support. Alors, une zone de support, par exemple, ici, à 250 milliards. Si ce n'est pas le cas, deuxième zone de support, 232 milliards. Troisième zone de support, éventuellement là à 214. Et sinon, le point le plus important, pour garder l'avance structurelle et la dynamique structurelle haussière qu'on a depuis le début en fait, de ce cycle, c'est les 181 milliards. Si par contre, on se rend compte que cette zone de support ne tient pas, celle-là non plus, et celle-là non plus, et qu'on vient clôturer, par exemple, en dessous, ici, là, à 160 milliards, par exemple, pour vous donner un autre scénario, là, ça pue. Ça veut dire que, structurellement parlant, on est reparti sur une tendance durable baissière long terme. Là, pour l'instant, si vous dézoomez un petit peu, c'est important, vous avez des points bas de plus en plus hauts. On en a eu un ici, on en a eu un là, on en a eu un ici, on en a eu un là, d'accord. Alors là, c'était plutôt une consolidation, mais regardez, globalement, on est quand même sur des points bas de plus en plus hauts et on était sur des points hauts de plus en plus hauts. Là, on a une correction. Donc, moi, j'aimerais qu'on vienne consolider sur une zone de support ici. Si j'essaye de la tracer, hop, je vais vous la mettre ici. Moi, j'aimerais qu'on vienne consolider dans une zone à peu près comme ça. Et si on arrive à trouver une zone de support ici avec un Bitcoin qui trouve son seuil de dominance et qui vient le casser à la baisse, là, ça pourrait être extrêmement positif. Donc, parmi les scénarios à envisager, il est tout à fait possible qu'on ait déjà atteint un point bas.
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a encore possibilité d'avoir une continuation de la baisse. Est-ce que ça veut dire que vous devez attendre encore une continuation de la baisse pour accumuler? Je ne pense pas, parce qu'il est tout à fait possible qu'on ait déjà atteint ce point bas et on est sur des niveaux de prix super intéressants sur la plupart des alts. La plupart des alts ont pris moins 80, moins 90% à la baisse. Donc évidemment, c'est énorme. Ça ne veut pas dire, parce qu'un alt a pris 80, 90% à la baisse, qu'il ne peut pas continuer de perdre encore 80 ou 90%, c'est tout à fait possible. Moi, je vous présente simplement ce que je fais moi. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai encore de l'argent de côté, j'ai encore des revenus qui tombent régulièrement, évidemment. Donc, je profite de continuer mon DCA dans des périodes comme ça. Si ça augmente à partir de maintenant, bah, j'aurai profité de ces périodes-là pour renforcer mes positions sur des projets intéressants. Si ça baisse, bah, écoutez, j'en profiterai pour de nouveau encore un peu plus accumuler. Là où ça changera vraiment cette dynamique d'accumulation de DCA, où là, il faudra peut-être changer son fusil d'épaule, c'est si ces zones de support ne tiennent pas et qu'on vient chercher les points bas et qu'on clôture en dessous de ces points bas. C'est-à-dire que là, toute la dynamique long terme est cassée. Là, évidemment, il va falloir se reposer des questions. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. On reste dans un flash crash comme ce qu'on a connu des centaines de fois depuis la création de la crypto. Donc, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Et si vous êtes en spot, pas d'effet de levier, vous investissez sur des projets intéressants, quand tout le monde justement a peur, quand tout le monde se désintéresse, vous êtes là, vous accumulez, ça vaut le coup. Également, on a dans des périodes comme ça des personnes comme Eric Trump qui disent In my opinion, it's a great time to add ETH, parce que eux, ils en ont profité pour acheter des Ethers. J'ai vu passer des news, il faudrait confirmer si ça a été vraiment le cas ou pas, vous me direz les gars. J'ai cru comprendre que lors de cette correction de baisse, cette baisse qu'on a eue là avec le flash crash et même celui qu'on a eu sur l'Ether, j'ai cru comprendre que le World Liberty Financials avait racheté pour plus de 88 000 Ethers. Ils ont presque doublé leur détention d'Ether sur ces périodes-là. Et en général, ce qu'on voit, c'est une grosse baisse avec les retails qui vendent à perte et surtout les liquidations. En fait, cette volatilité qu'on a, c'est le tarif qu'on est amené à payer quand il y a des effets de levier super importants. Et là, ce qui est énorme, c'est que ce qu'on voit en termes d'effets de levier, c'était de l'équivalent de 2,1 milliards. C'était les chiffres officiels. Je vous donnerai d'autres chiffres tout à l'heure. Les chiffres vraiment officieux, c'est plus de 10 milliards de liquidation, quoi. Tous ceux qui ont utilisé des effets de levier, ça a été énorme. Et évidemment, les plus gros gagnants là-dessus, c'est Bybit. C'est Bybit, c'est FMX et tout. Même Binance, Kraken. Vous allez voir que ce qui est énorme, c'est que les plateformes d'échange centralisées, comme par hasard, lors de ces baisses, ont eu des rendements records. Évidemment, parce que les frais étaient super élevés, les sepages étaient hyper importants. Et ceux qui s'amènent à trinquer à chaque fois, c'est les retail, quoi. On a eu l'Ether qui était en tête des pertes parce qu'il y avait des effets de levier super importants. Il y a quand même eu 730 000 traders qui ont subi des liquidations alors que l'Ether menait une chute du marché énorme. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que les liquidations qu'on a eues, c'est plus important que ce qu'on a eu sur FTX et le crack du Covid. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. C'est-à-dire que là, on a connu un événement et un reset sur le marché dont on avait vraiment besoin, mais ça a fait mal à des milliers, des milliers de personnes. Et j'espère que ce n'est pas votre cas, parce que si vous voyez votre portefeuille qui a baissé, et j'en vois certains pour qui ça a fait mal cette baisse, c'est-à-dire que ça fait mal à tout le monde. Tout le monde a perdu de l'argent ou a vu une volatilité énorme sur son portefeuille. Mais c'est justement dans des périodes comme ça où il faut tenir ses convictions, quoi. Il faut être capable de prendre des risques, il faut être capable de se dire, OK, qu'est-ce que je pense, quel est le scénario le plus probable? Et si là, en fait, pour vous, c'est trop dur, c'est trop compliqué, parce que vous dites, ah punaise, je ne pensais pas que ça pouvait aller jusque-là, c'est que votre gestion de risque n'était pas bonne. Et donc là, ce n'est pas non plus une fin en soi, mais c'est toujours temps de se reposer les bonnes questions. Pourquoi j'ai paniqué? Pourquoi je commence à avoir peur? Pourquoi je dors mal la nuit, etc., etc. Normalement, le scénario que vous devez envisager, c'est de vous dire l'argent que vous avez investi dedans, vous pouvez le perdre, vous pouvez taper 90-95% de volatilité pour après repartir sur des x30, x40 et puis après retaper à moins 95%. Ça, c'est sur des alts risqués et qui plus est en plus des mêmes coins. Avec l'apogée dont on entendait les mecs nous dire nous, on est sur des mêmes coins, culte, la communauté culte, machin, no pain, no gain, Diamond End. La plupart de ces trucs-là, aujourd'hui, on les voit, les mecs, ils ont pris du moins 95% dans la poire. On les entend moins jacter sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours rigoler, quoi. Les mecs, ils sont là depuis un cycle.
Ils se disent: «Non, mais nous, on est une communauté culte, c'est bon, on va pas vendre, ride or die, avec le projet». Le truc, la première volatilité à la baisse qu'ils ont, les mecs, ils vendent à perte, c'est bon, c'est la fin, on quitte le navire, quoi. Donc, un projet, quand on parle de communauté culte, c'est le côté central d'un projet, c'est super important, l'aspect communauté, mais cette communauté culte, vous ne la forgez qu'avec le feu et vous ne le forgez qu'avec la peine, avec la souffrance, avec la peur, avec la crainte et surtout dans des périodes comme ça, dans des périodes même en bear market, quoi, quand tout le monde se désintéresse de la crypto. Si quand lorsque tout le monde se désintéresse de la crypto, votre projet il est toujours là avec une communauté forte, une communauté qui est soudée, là vous pouvez tomber sur quelque chose qui est intéressant. Il y a un projet qui s'est lancé en bull run, qui a connu que des augmentations de prix et vous avez embarqué avec vous que des newbies qui sont là pour gagner de l'argent rapidement. Vous allez voir que, et là on l'a vu, hein, quand le marché se retourne, bah, vous avez tous les débutants en fait qui quittent le navire et qui sautent à la flotte et se faire bouffer en fait, c'est tout. Hein. Ça a toujours été comme ça.